Soyez salués, chères dames, chers messieurs. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. C'est un plaisir pour moi de vous savoir toujours très nombreux ici en train de réaliser ensemble ces vidéoconférences. Alors, à la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur cette demande impossible que l'Ukraine, via son fameux président Volodymyr Zelensky, vient de faire vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, notamment vis-à-vis du président Joe Biden, mais il le fait de manière indirecte. Il passe par l'OTAN pour faire passer sa demande impossible. Malheureusement pour lui, les États membres de l'OTAN ne sont pas dans son esprit, ce qui lui rend la situation très très difficile. Alors, c'est quoi cette demande dont la réalisation est impossible que Volodymyr Zelensky fait au président Joe Biden? Vous savez, Joe Biden doit quitter le pouvoir à partir du 20 janvier 2025. Donald Trump sera à la tête de l'État américain. Et c'est ce que tout le monde redoute. Quand je dis tout le monde, je veux parler des Occidentaux et ceux qui sont les appuis nécessaires de l'Ukraine. Ils redoutent l'arrivée de Donald Trump, puisque quand il va arriver, Donald Trump avait promis de mettre un terme au conflit en 24 heures. Il n'a pas expliqué comment. Les gens ne savent pas comment il va le faire, etc., etc. Et donc, avant le départ de Joe Biden, comme ce dernier a toujours été manipulé dans le cadre de cette guerre, pas manipulé, mais voilà, ils l'ont toujours géré à leur guise. Ils veulent que ce dernier complète l'héritage qu'il a laissé. Vous vous souvenez encore une fois, c'est la France et le Royaume-Uni qui se sont mis ensemble pour mettre la pression sur Joe Biden afin qu'il autorise les frappes des armes occidentales de longue portée sur le territoire russe. Ça, on lui avait dit de laisser comme héritage politique avant de partir cette autorisation. Il a accepté. Difficilement. Mais il a lâché du lest. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on a demandé d'autre encore? Les milliards qui sont en train de sortir actuellement des caisses de l'État américain, jusqu'à ce que même les réserves d'armes de l'État américain, ils sont en train de piocher dedans pour envoyer en Ukraine. Tout ça, c'est pour laisser un héritage politique pour que la guerre puisse bien continuer en Ukraine. Comme si tout cela ne suffisait pas, on demande encore à l'administration Biden de passer par tous les moyens d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Alors il faudrait que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. C'est ça la demande impossible. Elle est impossible puisqu'elle est même reconnue par des responsables de certains États membres de l'OTAN. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mardi 3 décembre 2024. Il y a une rencontre exceptionnelle qui est prévue à Bruxelles. Non, avant de continuer, stop. Partagez cette vidéoconférence au maximum. Oui, partagez-la, partagez-la. Mettez beaucoup de j'aime. Permettez-moi de le rappeler à toutes les nouvelles personnes. Mettez beaucoup de j'aime et puis, ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Donc, on lève le stop. Alors, à Bruxelles, 32, on va dire 33 ministres des Affaires étrangères vont se retrouver pour discuter de la situation. Mais déjà ce matin, ils sont déjà là à Bruxelles, en conclave, en train d'échanger, etc., etc. Et c'est par rapport à cette demande de Volodymyr Zelensky. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Alors, merci de partager la vidéoconférence. Allons-y donc dans les profondeurs. Voilà. Allons-y au fin fond. Ici, c'est la tribune où on donne l'information en temps réel, où on décortique l'information à 180 degrés. Même les petits détails
ne vont pas vous échapper. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas activé la cloche de notification, il faut l'activer. Et donc, l'invitation de l'Ukraine à adhérer à l'OTAN est nécessaire à notre survie. Voici la déclaration phare que Volodymyr Zelensky a eu à faire ce week-end. L'invitation de l'Ukraine à adhérer à l'OTAN est nécessaire à notre survie. Il vous souviendra que nous avons abordé les conditions, les dernières conditions, la nouvelle condition imposée par Volodymyr Zelensky, condition grâce à laquelle la paix peut revenir. Zelensky a donné son accord de céder des territoires, mais à condition que l'OTAN garantisse sa sécurité. Et je vous avais dit ici que c'était ça l'optique. L'Ukraine voudrait par cette mesure intégrer l'OTAN. Mais est-ce que les membres de l'OTAN vont accepter? Puisque si l'Ukraine intègre l'OTAN, automatiquement, toutes les décisions bêtes qui vont être prises par les autorités de ce côté-là vont engager directement l'OTAN. Et le jour où Zelensky saura que l'Ukraine fait partie de l'OTAN, c'est à partir de là que on verra réellement le vrai visage de Volodymyr Zelensky. Il va, en tant que président, il va ordonner de bombarder l'Ukraine pêle-mêle. C'est-à-dire tcholi n'importe comment. Et puis le reste, il s'en fout. L'OTAN assure sa sécurité. Alors, allons-y dans les profondeurs. Il a fait cette déclaration et il en a ajouté ceci. Il dit, mais nous n'avons pas d'illusion. Il y a encore des pays sceptiques. Donc, il dit que le fait pour l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, c'est vraiment nécessaire pour la survie de l'Ukraine. Il dit, mais ils n'ont pas d'illusion puisqu'il y a des pays qui sont encore sceptiques. Et donc, il faut dire que ce soir, ce mardi soir, le ministre des Affaires étrangères ukrainienne, qu'on appelle Andriy Sybiga, entend toutefois rappeler ce message mardi soir lors d'un dîner de travail avec ses 32 collègues de l'OTAN à Bruxelles. Cette fameuse réunion dont je vous parlais, qui va s'achever par un dîner, le ministre des Affaires étrangères ukrainienne va rappeler la nécessité de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Alors, plusieurs pays de l'Alliance sont réticents, on le sait très bien, avec à leur tête les États-Unis d'Amérique. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Les responsables américains reconnaissent en privé qu'il est peu probable qu'une telle décision soit lancée à quelques semaines du début de la nouvelle présidence de Trump. Or, c'est ce que l'Europe veut. Que cette procédure soit lancée avant que Trump n'arrive au pouvoir. Or, ils savent très bien que lorsque Trump arrivera au pouvoir, il va tout chambouler, il va tout faire chavirer. Tout, hein? Non. Donc, les responsables américains ne sont pas dans cette logique, dans la logique européenne, puisqu'ils connaissent le danger qui est en face. Et en tout cas, Trump devient furieux. Il deviendra furieux. Voilà, c'est ça le mot. Avant d'arriver sur Trump, qu'est-ce qu'il faut dire? Nous avons un diplomate européen de l'OTAN qui fait un aveu. Il reconnaît. Il dit ceci. Il dit un tel geste avant l'arrivée de Donald Trump, avant l'arrivée de la nouvelle administration de Trump, rendrait Trump furieux. Et il prendrait le contre-pied immédiatement. Donc, un responsable européen, il dit que s'ils arrivaient à prendre une telle décision, cela allait rendre Donald Trump très furieux. Puisque ça veut dire, normalement, maintenant l'administration de Biden doit arrêter de prendre certaines décisions cruciales. Ils doivent laisser, quand Trump vient, il prend les nouvelles décisions. Mais s'ils prennent une telle décision, Trump sera très furieux. Et selon un responsable, un diplomate européen, Trump va automatiquement prendre le contre-pied de cette décision. Alors, donc, voici ce qui est en train d'être dit. Et donc, voici la une de l'actualité en ce 3 décembre 2024.
Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum, partagez-la dans tous les groupes, que ce soit sur WhatsApp, Messenger, Telegram, un peu partout. Et n'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime. De mon côté, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah, ou Masha'Allah. Voilà, c'était donc la voix de votre unique samouraï.